So we're about to start the second press conference with Coach Fabien Galtier and Captain Anthony Gelonche. Please remember to raise your hand, introduce yourself, and wait for the microphone to ask your question. First question, please. At the back. Bonjour messieurs, question pour Fabien, Pierre Robin pour Canal+. Est-ce que Fabien, outre la victoire, vous êtes content, satisfait du contenu ? On est tous d'accord, je pense que en premier, la victoire est importante quand on voit le scénario du match où on n'arrive pas à contrôler ce match et à prendre le score. Ça a été difficile nerveusement, psychologiquement pour les joueurs qui étaient sur le terrain, qui voulaient bien faire, qui mettaient beaucoup d'applications, mais en face il y avait une équipe du Uruguay qui a su nous contrer, nous poser des problèmes un peu partout, dans tous les secteurs du jeu. Bonjour Fabien, Romain Malric pour le Disport. Je vais rester dans la même idée, mais Fabien, quels enseignements tu tires de ce match ce soir ? C'est un peu à chaud, c'est difficile de faire une analyse. On va prendre le temps de bien récupérer, de partager le plaisir d'avoir gagné ce match à Lille avec ce public fantastique. Et il y a pas mal de sujets de satisfaction, dont le retour d'Anthony en tant que capitaine. Donc on va s'intéresser à ce qui est positif. Il y a quelques éléments à retenir et à partager. Bonsoir, Romain Bergogne à l'équipe. Est-ce que Fabien, vous avez compris l'arbitrage en mêlée sur ce match ? Je me permets pas de parler de l'arbitrage parce que dans notre sport, c'est vrai, il est une partie tellement importante de la performance que je pense que l'arbitre a envie que ça se passe bien. Je pense que nous, on essaie de faire en sorte que l'arbitre nous comprenne et puis de bien connecter avec lui. C'est vrai que la mêlée a été à la fois une source de récompense par moment et parfois des sources de punition et de sanctions. On reprendra tranquillement les bases et on regardera les points d'amélioration avec William. Fabián, le quería, en español, le quería hacer la pregunta de... ¿Está escuchando ahí? Sí. On n'a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction en espagnol, je crois. Sí. Si, tu l'as, toi? Allez-y. Le repito una pregunta que ayer le hacía a Rafael Ibáñez y que me decía que no estaba en condiciones de responder, pero... Ça marche pas, moi j'entends pas le traducteur en fait. Allez. Le hago una pregunta que ayer también le hacía a Rafael Ibáñez, que me decía que no estaba en condiciones de responder, y es... Uruguay acaba de venir el entrenador y el capitán y dijeron un mensaje: necesitamos competencia ante los principales seleccionados del mundo. En 4 años Uruguay solo jugó un partido contra un equipo Tier 1 que fue Italia. El mensaje de ellos es: queremos jugar más partidos para seguir mejorando. ¿Qué opina usted de ese mensaje que se lleva a Uruguay de haber podido competir contra Francia casi hasta los 76 minutos del partido? C'est vrai, on est d'accord avec vous. Si on veut que le rugby mondial se développe, il faut que ces nations, l'Uruguay qui est classé à la 17e place aujourd'hui, je m'excuse, j'ai un retour. Donc, je vais parler. L'Uruguay qui est classé à la 17e place aujourd'hui a besoin de matcher avec des équipes au-dessus d'elle. D'autant plus qu'ils ont une province, Penarol, qui fait l'American League et qui gagne l'American League. Donc ils sont bien structurés et on voit bien les problèmes qu'ils ont posés. Au Japon, ils avaient battu les Fidji en match de poule. Ils avaient accroché le Pays de Galles. Ils avaient perdu plus largement face à la Géorgie. Donc c'est une équipe qui a envie d'en découdre avec les meilleures nations. Mais la seule compétition aujourd'hui qui existe et qui le permet, c'est la Coupe du Monde tous les 4 ans. Et difficile pour eux de trouver d'autres compétitions
Et le cas de nation, voilà, c'est un sujet intéressant de développement du rugby dans le monde. Ouais. Si on veut que le rugby se développe dans le monde. C'est juste. Ça peut être une nation émergente, comme le Japon l'a été, comme la Géorgie, comme l'Italie. Fabien, bonsoir au fond. Wilfried Templier, RMC. On parlait des choses, de satisfaction, des choses comme ça. Je sais pas, moi j'ai eu l'impression de voir le match le moins maîtrisé peut-être de ton mandat. Je sais pas si tu as cet œil-là, peut-être pas. Mais comment tu expliques je sais pas, ton œil de technicien, tu as dû quand même voir beaucoup de choses qui t'ont pas plu ce soir. C'est le 41e match. Donc il faudra revenir en arrière et analyser tous les matchs pour répondre bien à votre question. Mais bon, ce qui est important, c'est la victoire. Nous, vous savez, ce que je dis aux joueurs, gagnons le match. On n'est pas là pour faire des démonstrations, on n'est pas là pour rendre des copies propres, entre guillemets. Notre ambition, c'est gagner les matchs. Et donc le premier objectif a été atteint. Ensuite, je pense que s'il y a de la frustration, elle est plus chez les joueurs. Parce que nous, on a envie qu'ils s'amusent, on a envie qu'ils jouent, on a envie qu'ils soient heureux. Et je pense qu'ils ont ramené le contrat à la maison, gagné. Et je pense que peut-être on n'a pas eu le temps de parler, mais ils sont frustrés. Mais respectons l'adversaire. Vous devriez devenir devant parce qu'ils avaient tous la main en fait. Vous ne les voyez pas. Mais... Fabien, bonjour. Grégory, Le Thor pour la République des Pyrénées. Est-ce que vous voulez bien partager votre regard sur la prestation d'Antoine Astoy? À chaud, c'est trop difficile. Je suis très content qu'il ait joué, je suis très content qu'il ait pris de l'expérience. Il le mérite depuis qu'il est avec nous, depuis avec ses performances avec La Rochelle. C'était pas un contexte facile pour lui dans la gestion du match. Et il s'est accroché jusqu'à la fin, il a fait de son mieux. Je ne peux pas vous livrer une analyse comme ça. En premier, je la donne aux joueurs, mais il me faut un peu de temps pour revoir le match. On va aller devant et après au fond là-bas. Venez devant parce que on les voit tous. Bonsoir, une question pour Anthony quand même. On aimerait savoir ce qui t'est passé au travers de la tête avant le match, quand tu es rentré sur le terrain déjà, et en espérant que le contenu n'a pas un peu tout gâché. Non, j'étais très heureux de pouvoir refouler la pelouse, revoir une ambiance telle qu'ici à Lille, c'était exceptionnel pour moi ce soir. Et je pense que ça m'a bien libéré dès le coup d'envoi d'avoir un ballon, de toucher un ballon, d'avoir le premier plaquage à faire. C'est ce qui m'a libéré. Et maintenant, je suis prêt à matcher. Et voilà. Oui, bonjour. Question pour Fabien, Jean-Gabriel Bontingue du Parisien. Cette équipe qui n'est pas la premium, même si on ne peut plus trop employer ce terme, avait fait de bonnes performances contre les Fidji, contre l'Écosse. Là, c'est plus décevant. Est-ce qu'il y a une forme de régression qui peut inquiéter dans cette dynamique que tu as mis en place ? C'est vous qui employez le mot décevant. Moi, je n'ai pas employé ce mot décevant. Je suis satisfait de la victoire et puis les points d'amélioration. C'est vrai que je pense que l'équipe et les joueurs souhaitaient rentrent frustrés au vestiaire ce soir pour différentes raisons et on va travailler dessus pour essayer de comprendre les points d'amélioration. Je pense que par expérience aussi dans le rugby en général, les matchs il faut les jouer. On peut parfois, si on a, notamment sur ce type de performance où on ne connaît pas l'adversaire, où on ne sait pas comment il s'est préparé, on avait bien sûr préparé le match, mais on peut être surpris et désagréablement. Donc je pense qu'on a été gêné par l'équipe du Uruguay qui a bien réalisé son plan, mais à la fin on a gagné. Donc on est quand même satisfait. Bonsoir.
bonsoir messieurs, merci, bravo pour la victoire. Ma question, Anthony, vous avez parlé du public qui vous a poussé quand vous êtes rentré sur le terrain. Fabien, mardi dernier, vous avez parlé en conférence de presse de cette dette que vous aviez envers le Nord et que vous aviez l'intention de revenir. Est-ce que justement, aujourd'hui, vous avez vécu cette ambiance, elle vous a porté, elle vous a aidé à performer davantage sur le terrain et sur le banc? Il faut demander aux joueurs. Nous, on est en tribune avec le public. Donc, en plus, comme on est en loge, on n'entend pas tout, mais on ressent quand même fortement l'énergie que nous apporte ce public français. Et on n'y est pas indifférent. Et c'est vrai que c'est bien. C'est très heureux d'avoir joué dans le Nord, entre guillemets, des territoires où on ne joue pas souvent, où il y a moins de licenciés que dans notre région. Et si on veut aider le rugby à se développer, et puis surtout, nous, continuer à partager autour de ce sport, c'est très positif. On va aller au fond, au centre, s'il vous plaît, puis au fond à gauche. Oui, Philippe Lafont, France Télévisions. Anthony, j'ai une question à te poser assez simple. Est-ce que vous avez été surpris collectivement par l'impact des Uruguayens, leur façon de vous bouger sur la ligne? Est-ce qu'ils ont réussi à vous empêcher de faire? Comment vous avez vécu ça? Ouais, c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'agressivité sur ce match, sur cette première mi-temps, mais je pense que c'est nous aussi. Nous, on était un peu près des lignes. On n'était pas patient, on était très impatient. On aurait pu s'en sortir mieux à certains moments. Peut-être en fin de première mi-temps, peut-être prendre les points, mais on était quand même dominant en mêlée. Donc on voulait marquer, qu'on avait envie de bien faire. Et eux, ils ont été morts de faim du début à la fin. On savait qu'ils allaient être comme ça, mais ils nous ont surpris quand même parce que on n'arrivait pas à gagner ces 5 derniers mètres. C'était compliqué pour nous, mais je pense que ce soir, on va retenir la victoire et le gros combat qu'ils ont mis les Uruguayens qui nous ont bien chahuté. Ouais. We have the time for 2 more questions. One in the back. Bonjour, Damien Bourdaille, Canal+. Une question pour Fabien. La prestation de ce soir, vous allez l'analyser encore cette semaine. Est-ce que déjà, dans votre tête, ça change un petit quelque chose par rapport à la NMD la semaine prochaine, par rapport au plan que vous aviez peut-être déjà imaginé? Honnêtement, il n'y a pas de blessés. A priori, à l'heure où je vous parle, j'ai pas vu de blessés. Donc ça c'est le premier point positif. La victoire et pas de joueurs blessés. Et la matière pour travailler avec un groupe qui avance vers une 3e rencontre à Marseille. Le plan est en marche et ça se passe plutôt bien. On va dire plutôt bien. Mais dans une Coupe du Monde... c'est une aventure au long cours où chaque match est une épreuve, où la vie de groupe aussi compte énormément dans la compétition. On est à 2 mois et demi de vécu commun. Il nous reste, je l'espère, encore du temps à passer ensemble. Et ça permet de renforcer l'équipe, de la fortifier, de la rendre meilleure. Les grands moments, les moments où on est un peu frustré comme ce soir, mais la victoire est là. Tout ça doit contribuer à nous faire avancer, à nous rendre encore plus forts pour dans une semaine à Marseille. Et la dernière question, tout au fond, s'il vous plaît. Oui, D'ailleurs, vous avez fait un frustré devant aussi. Il a fait oh putain. Bonsoir, désolé pour mon collègue frustré. On lui passera, il est en rose, j'ai remarqué. Axel May, Europe 1, question pour Anthony Gelonge. Quand vous avez fait le tour d'honneur là, à la fin, nous d'en haut on entendait beaucoup d'applaudissements et puis quelques sifflets du public. Comment vous l'avez ressenti? Est-ce que vous les avez entendus et est-ce qu'il y avait un peu de frustration aussi de se dire que ce public qui attendait un beau spectacle, il a eu du spectacle mais peut-être un peu moins beau que celui qu'il espérait? Non, c'est vrai que nous, on n'a pas ressenti les sifflets. On a vu un public qui nous applaudissait quand même, qui était fier de nous. Après, je pense que c'est pas cette victoire, même s'il y a quand même une victoire contre une équipe d'Uruguay qui était venue pour nous embêter. Mais on va pas tout remettre en cause parce qu'on a fait un match moyen, quoi. Moi, je pense que le match, il fallait le gagner. On l'a gagné. On a eu des difficultés à le gagner, mais on va retenir la victoire et les supporters français seront encore derrière nous le week-end prochain, j'en suis persuadé. S'il vous plaît. Une dernière question, du coup, à gauche. Monsieur. Je ne sais pas du tout qui c'est.
Anthony, on connaît quand même ton goût pour le combat. Tu nous parlais quand même des premiers contacts. C'est quelque chose qui il tardait quand même, ces premiers contacts. Tu avais besoin de ça pour vraiment définitivement basculer dans une autre dimension pour toi? Ouais, moi j'avais besoin de refouler l'ambiance d'un match, d'être dans un match, un vrai match, parce que les entraînements ça remplace jamais les matchs. Et je crois que ce soir, les premiers contacts, ils m'ont remis dans le droit chemin. Et maintenant, je suis pleinement prêt à jouer, quoi. C'était un peu un test aujourd'hui, mais ça s'est avéré concluant, quoi. J'avais le feu vert de tout le monde, donc j'étais très content. Je me souviens de ton premier plaquage. Ouais. Il est resté un peu au sol. Bon plaquage. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette conférence de presse. On continuera avec la zone mixte d'ici 5 minutes.